Hi guys, je vous retrouve pour la review des épisodes 17 à 21. J'aurais pu dire je suis contente de vous retrouver pour la review des épisodes 17 à 21, mais ça serait vous mentir, donc je ne vais pas le dire. Clairement, je n'ai pas fait de vidéo sur les autres épisodes parce que je m'ennuie. Et m'ennuyer, c'est peu dire, c'est vraiment un euphémisme dans le sens où vraiment, pour moi, la série part complètement à la dérive. Enfin, le bateau qui coule, enfin voilà, sauver les femmes et les enfants d'abord, voilà, quitter le navire, c'est plus possible. Vraiment, la série est complètement perdition et j'y crois plus, franchement. Peut-être un dernier épisode qui serait un peu potable, mais franchement, là, enfin, j'ai pas envie quoi. C'est vraiment vous faire des reviews pour vous dire que, enfin, pour commenter du vide intégral, du remplissage, des épisodes qui ont été faits en plus pour pouvoir avoir des temps de diffusion et des pubs, etc. et des abonnements AMC Plus qui seront vendus. Est-ce que j'ai envie de cautionner ça? Est-ce que j'ai envie de faire partie de ça, de faire de la pub à une série, enfin un modèle économique que je trouve complètement détestable? Je pense pas en fait. Je suis désolée d'avoir, pendant des années, j'ai fait des vidéos sur cette série. Et la plupart du temps, c'était chouette. Alors oui, les épisodes n'étaient pas toujours dingues, mais il y avait toujours des choses à ressortir, du bon et du mauvais. Toujours, il y avait toujours au moins une pointe de positivité à ressortir de ça. Et là, franchement, j'ai du mal à vous dire, il y a quelque chose que j'ai aimé. Franchement, il y a quasiment rien que j'ai aimé, par certains petits passages du Commonwealth, on va en parler. Mais c'est non seulement c'est ennuyant, c'est les acteurs ont l'impression qu'ils y croient plus. Même Angela Kang à la fin des trucs quand elle parle des épisodes, on a l'impression qu'elle a la flemme. Le budget, même une web série aurait plus de budget. 24 épisodes, c'est d'une lenteur mais terrible. Et franchement, il n'y a aucun effort sur quoi que ce soit en termes d'écriture. Il n'y a aucun effort. C'est une fainéantise scénaristique assez affligeante. Je peux pas défendre cette série en 2022, je peux pas vous dire ah regardez encore The Walking Dead, enfin franchement regardez un résumé Wikipédia, je veux dire comme je l'ai dit pour Fear certaines fois, mais Fear je trouve ça plus divertissant et même plus sympa, franchement il y a plus, même si des fois c'est n'importe quoi et ils vous sortent des trucs ils ont pas picolé entre deux écritures de scénario, bah je sais pas, c'est plus divertissant, j'ai moins l'impression de perdre mon temps en fait. Franchement, à chaque fois que je regarde un épisode, je me suis dit, mais, enfin, je regarde parce que c'est la fin, mais franchement, c'est pas possible. La seule chose dont j'ai envie, c'est que ça se termine et que je recommence à regarder les premières saisons et toutes les saisons qui étaient bien. Franchement, à partir de la 10, ça n'existe plus. Franchement, pour moi, à partir de la saison 10, ça n'existe plus. C'est The Walking Dead, ça n'est plus comme, c'est plus comme avant, ça n'a rien à voir. Mais j'ai pas envie de faire des vidéos pour des épisodes que je trouve nuls. Pour dire tout le temps que c'est nul, enfin, je pense que ça vous saoulerait aussi. Et enfin, faut être honnête à un minimum là-dessus, enfin vraiment. Et franchement, pour l'instant, je ne me vois pas commenter le spin-off Maggie Negan, Daryl peut-être en fin de saison si c'est bien. Et par contre, oui, Rick et Michonne évidemment parce que Rick et Michonne c'est la vie. Mais sinon, pour l'instant, voilà, l'univers The Walking Dead en termes de série, pour moi, en termes de review, voilà, c'est pour le moment ça va pas être possible. Hein, donc là, je vous fais les reviews de 17 à 21. Je verrai selon l'épisode 22 si je sens que l'épisode 23-24 c'est vraiment une fin en deux parties. Moi je pensais que ça allait être ça, mais quand je vois l'épisode 21, je suis pas trop sûre du truc. Mais en tout cas, voilà, là au moins on fait un package d'épisodes. Comme ça, là, on parle de toutes les grosses intrigues en même temps, mais c'est avec aucune joie et aucune motivation. Vraiment, si j'ai tardé à faire cette vidéo, c'est parce qu'il faut la faire, parce que bah, je vous le dois bien. Mais vraiment, j'en ai pas envie. Enfin voilà, c'était aussi pour, ouais, il faut clôturer la boucle et faire les choses jusqu'au bout. J'aime bien quand même avoir fait les choses jusqu'au bout. Il y a des séries que j'avais abandonnées en cours de route et tout en termes de review. Bon là, j'ai quand même fait tellement de vidéos que je vais pas m'arrêter là non plus. Mais voilà, faire une vidéo, enfin une review par épisode, c'était pas possible. Mais voilà, il y a quand même des choses à commenter, donc on va en parler. Alors, l'épisode 17, il se passait pas grand chose. Les épisodes suivants, donc il y a le complot, que fait Max contre les Milton, avec notamment le fait qu'elle enregistre Sébastien contre son gré. Bah là, c'est un truc que j'ai bien aimé, le fait de balancer tout ça devant tout le monde, en plus devant une espèce de match de catch. C'est vrai que ça déconnecte un petit peu, puis les riches qui regardent le catch, etc. Donc au milieu de la foule, ils essayent un petit peu de regagner le peuple avec Sébastien qui fait son discours regardez, au final, je ne suis qu'un homme, etc. Voilà, j'essaie de me faire aimer. Et au final, pour montrer que ça ne va pas marcher. Max, c'est un personnage que j'aime bien, qu'on n'a pas vu assez. Le problème, encore une fois, trop de personnages. Alors oui, il y a 24 épisodes, vous n'avez même pas réussi à faire en sorte que les personnages... C'est vrai qu'il y a beaucoup de personnages, mais il y en a qui avaient tellement besoin d'être plus exploités. Max, on l'a pas tellement vu, et pourtant, bah, du coup, on comprend limite pas trop.
Enfin, on comprend qu'elle est contre le système que met en place Hamilton et tout ça, mais on aurait bien aimé découvrir l'origine et comprendre peu à peu, enfin, qui est vraiment pas une sorte de backstory, mais vraiment comprendre un peu plus ce truc. Et à la limite, franchement, s'il avait fallu remplir des épisodes avec des backstories, ça m'aurait moins dérangé que le vide qu'il y a dans tous les épisodes de cette partie C. Alors du coup, Lance qui avait demandé à ses agents de tuer des gens pour qu'il puisse y avoir des rôdeurs dans le Commonwealth et tout ça, qu'au final ça met un bazar énorme. Et surprise, la mort de Sébastien. Alors du coup, je trouvais que la cohue au milieu du Commonwealth, ça peut être sympa, mais je m'imaginais quelque chose de beaucoup plus gros. Donc là, c'était assez mal filmé, enfin c'était très mal filmé, c'était un peu n'importe quoi. Mais Sébastien qui meurt, plutôt bonne surprise. Je m'attendais à un impact plus logique, bon, justement on en reparlera. Sébastien qui meurt, oui, ça fait plaisir. Enfin, je veux dire, faut se débarrasser de lui. Détestable sans nuance, sans nuance, oui, d'accord, parce qu'il n'est pas vraiment aimé par sa mère et qu'elle l'encourage. Enfin, pas qu'elle l'aime pas, mais elle l'encourage pas de la bonne façon et tout ça. Et puis il a vécu des trucs, oh là là. Oh mon Dieu, c'est vraiment pour ça qu'il devient un tyran. C'est très justifié, quoi. Donc moi, j'avais pas envie de voir encore un personnage insupportable qui apporte rien. Donc très contente qu'on l'ait supprimé de l'équation. Comme ça, c'est réglé. Effectivement, on s'y attend pas. Surtout en tant que lecteur du comics, bah voilà, moi le mec il disparaît très vite et c'est réglé. Enfin très vite, il a mis un petit peu de temps, mais on l'a pas vu tant que ça pour que ce soit trop saoulant, donc ça va. Mais est-ce qu'on peut parler de l'impact que ça a sur sa mère? Sa mère qui était quand même quelqu'un de plutôt raisonné, même si bon, on voyait qu'elle avait un côté obscur et tout ça. Puis de toute façon, le système qu'elle a mis en place, on l'a pas mis le couteau sous la gorge pour qu'elle mette en place des inégalités, etc. comme avant. Mais elle avait ce côté quand même plutôt de quelqu'un de raisonné, quoi. Parce qu'il faut encore quelqu'un de raisonné pour diriger une communauté de 50 000 personnes. Et là, elle perd son fils qui faisait n'importe quoi, dont elle s'occupait pas, elle avait pas le temps et tout. Et elle perd complètement la. Enfin, pas qu'elle perd la boule, parce qu'en plus, encore une fois, c'est même pas bien expliqué parce qu'elle vrille. Mais c'est tellement mal fait, en fait. On se dit, mais on peut comprendre qu'elle vrille par rapport à son fils, mais c'est tellement mal. La transition est tellement mal faite, en fait, qu'on se dit, bon, enfin, c'est juste mal écrit, en fait. Elle regarde son fils, elle dit, bon, d'accord, je savais que t'étais comme ça, mais elle a pas vraiment. Elle a les larmes aux yeux, mais on voit pas la mère éplorer et tout ça. Enfin, c'est ça qui est très dommage. Au final, elle le garde en vie. Alors que, enfin, je sais pas, c'est plutôt quelqu'un qui tire sur des rôdeurs. On l'a vu faire quand elle était avec Maggie, elle est capable de tirer sur des rôdeurs. Elle a conscience de la menace que ça peut créer. En plus, garder un rôdeur comme ça enfermé, enfin, c'est pas du tout quelque chose à faire. Mais est-ce que c'est parce qu'elle veut garder son fils en vie? Et après, elle torture Lance. Alors, Lance qui s'est fait choper après des gunfights. Bon, il y avait une gunfight qui était cool. Avec le 4x4, avec Negan qui arrive et tout ça, bon, qui était assez sympa, mais sur toutes les gunfights, ça va être décousu complètement ce que je veux dire, mais c'est très compliqué de parler d'autant d'épisodes de façon structurée. Les gunfights. Enfin, si vous savez pas faire, faites pas en fait. C'est simple, faites pas des gunfights où les mecs tirent. Enfin, en plus, je me dis, ouais, Stormtrooper sur 20, les mecs du Commonwealth. Mais le pire, c'est que non. C'est qu'ils tirent vraiment en direction de Daryl et les autres. C'est qu'ils auraient le temps de se faire trouer comme des passoires. Qu'en fait, ils sont, je sais pas, ils sont faits en adamantium et du coup, il n'y a aucune balle qui passe. Je sais pas comment c'est possible, c'est assez fou. Ils tirent des balles, les balles ne les atteignent pas, à moins que ce soit Neo dans Matrix, et je sais pas. Mais va falloir m'expliquer en fait, c'est qu'ils tirent bien en direction, notamment dans l'épisode 20. Ils tirent complètement en direction de Daryl. Daryl est juste devant, il a 1m50. Vraiment, j'ai calculé, hein. Je suis venue, j'ai refait la reconstitution du truc et tout. Non, il est 1m50, il se prend 0 balle. Alors qu'ils ont quand même des armes, des armes automatiques qui rigolent pas du tout. Et Daryl arrive à gérer tout le monde. Lui, tout seul, arrive à gérer tout le monde. Il y a ce côté vraiment qui est de super-héroïsme et du côté intouchable qui m'insupporte au possible, en plus du fait qu'on sache déjà que les personnages vont être dans d'autres séries, donc ne mourront pas d'ici la fin de la saison. On sait qu'ils vont pas mourir, plus ils sont intouchables, même pas blessés, même pas rien, etc. Enfin, ils sont pas en difficulté, même avec une petite arme de poing, ils arrivent à s'en sortir tout, dans toutes les situations. Du coup, il n'y a aucune tension, il n'y a aucun suspense. Et franchement, c'est même au point où même les personnages secondaires, je me dis à chaque épisode, non, ils vont pas mourir. Même les personnages secondaires, j'arrive à me dire, ils vont s'en sortir de toutes les situations. Tous les personnages qui sont du côté des gentils, entre guillemets, parce que ça encore, on va en parler, s'en sortent. Tout le temps, dans toutes les situations et dans les plus périlleuses, il n'y a jamais du coup de tension. Ok, on met une musique de tension, ils se retrouvent dans une situation où techniquement ils pourraient pas s'en sortir et ils s'en sortent. Donc le téléspectateur, au bout d'un moment, bah il y croit plus.
il croit plus, comment il pourrait croire encore qu'un tel il va mourir, etc. Il y a plus aucun danger en fait. Quand c'est le bazar au Commonwealth, bah oui, un tel pourrait, Max elle pourrait se faire grailler ou n'importe quel autre personnage. Bah non, pas de morsure, rien du tout, rien ne se passe, tout va bien, tout le temps ils s'en sortent. Et c'est énervant au possible. Et en plus ils jouent l'arrogance. Et c'est encore plus énervant. Mais du coup, Lance qui se fait capturer et Pamela qui est bizarre avec lui. On sent que c'est la femme qui a un espèce de complexe de supériorité où vraiment elle le regarde comme si c'était une merde. Enfin, toi, moi j'ai compris comme t'es vraiment mon toutou, je fais ce que je veux de toi. Et puis lui, il fantasmait sur elle d'un idéal politique, d'un idéal de leadership et même de femme. Je pense que tout ça a été mélangé en même temps. Et elle le regarde de haut, comme toujours. D'ailleurs, justement, le fait qu'il soit à genoux, à chaque fois, elle le regarde de haut et tout ça. C'est complètement l'idée de ce qu'elle a dans la tête, c'est qu'elle est au-dessus de lui et que lui, c'est une merde et qu'il lui a bien servi le temps qu'il fallait. Et justement, plus Lance s'explique plus tard que quand même, il a bien aidé à cofonder le Commonwealth, que c'est quand même un élément qui est très important. Il y a eu le fait de lier les communautés, c'est lui qui va chercher les gens. Enfin, il y a beaucoup de... C'est lui qui est quand même dans le relationnel et tout ça avec les différentes communautés. Il est très important, il a beaucoup aidé. Et elle s'appuie dessus, mais elle le considère comme une merde. Enfin, c'est dire à quel point, après, on n'est pas étonné du fait que tous les civils du Commonwealth soient considérés comme de la merde quand ils n'ont pas été avocats ou ils font pas partie d'un lobby, etc. C'est d'ailleurs très intéressant dans l'épisode 20 quand on voit effectivement tous les riches et tout dire à Pamela, on est désolé pour vous, etc. C'est complètement, il y aurait marqué lobby sur la tête ou les plus riches qui font des dons, etc. C'était la même, quoi. Mais c'est tellement caricatural et je trouve que c'est, désolé de le dire encore, mais je ne peux pas ne pas comparer au comics parce que le comics c'était juste très très bien fait, quoi qu'on en pense de la partie Commonwealth, le côté politique était très présent. Et là, franchement, on a perdu ce côté politique, l'importance justement de cette quête sociale qui est celle d'enlever les inégalités, tout ça, de justice et tout, justice sociale. On passe à côté, il y a juste ok quand Max dévoile tout ce que pensent les Milton, mais après on oublie le truc, il y a juste une discussion aussi de Lance qui par contre qui était très cool. Quand il y a Carol qui dit comme ça, bah les gars, ok, vous voulez mettre un bazar pas possible, enlever les Milton, mais derrière il y a quoi en fait? Est-ce que vous avez juste prévu la suite? Et là, répond un truc bateau. Non, en fait, on n'a rien pensé, parce qu'en fait, on s'en fout totalement du côté politique. Nous, on veut juste foutre le bordel. Enfin, c'est pas ça, mais bon, c'est juste, je veux sauver les copains, et puis si on met le bordel. Et c'est ça le problème, c'est que j'ai aussi du mal, je trouve les personnages commencent à être détestables, en tout cas Daryl et Carol, avec des choix qui sont très bizarres. Et j'ai trouvé ça dommage par rapport à Lance, qui essayait de faire le gentil avec Carol et tout ça. Ok, on pouvait pas avoir un Negan bis, ok, le mec il a fait tuer plein de monde, il a fait n'importe quoi, le mec est cruel, c'est un tyran, etc. On a compris, ça y a pas de souci. Mais le fait qu'il était obligé de vivre dans une cellule, à nourrir Sébastien, le rôdeur et tout ça, et qu'il pourrait complètement devenir fou, et qu'il ait des moments de lucidité, et puis qu'après qu'il devienne fou, etc. Et ça aurait été bien à travailler, justement, pas un mec qui est complètement dans la rédemption, mais un mec qui est à côté, oui, il est dans la rédemption, mais à côté, il devient un gros sociopathe. Et du coup, ça aurait été compliqué de composer avec lui, mais il aurait fallu qu'ils en aient besoin encore longtemps plutôt qu'ils dévoilent les informations et que finalement ils disent bah barre-toi. Et j'ai pas aimé la froideur avec laquelle Daryl et Carol ont dit à Lance de se barrer, quoi. C'était. Je sais pas, j'ai l'impression qu'ils ont perdu beaucoup d'humanité alors qu'ils sont revenus. Bah, ils étaient au Commonwealth, donc c'était quand même la civilisation et tout ça. Donc le côté. Tout ce qu'ils ont vécu, c'est forcément les a marqués, mais je trouve ça. La froideur et le. Après, je sais qu'ils ont des raisons de lui en vouloir et tout ça, mais je sais pas. J'ai du mal peut-être parce que c'est pas bien fait, ou c'est peut-être juste moi qui ai cette impression-là, mais j'ai vraiment eu beaucoup de mal avec cette scène-là. Prelens qui se retourne et qui essaye de les buter. Bon, j'ai pris ça comme un acte de vengeance, comme il a fait avec le crâne de Sébastien quand il l'éclate et qu'il met la pièce. Bon, bah, c'est vous, ok, vous jouez de moi, bon, bah, très bien, bah, je me venge. Et à quel moment il a pensé qu'il allait réussir? À moins qu'il l'ait fait volontairement pour se suicider parce qu'il savait qu'il s'en sortirait pas. Je pense qu'il espérait quand même en tuer au moins un des deux ou blesser gravement un des deux, je pense quand même. Mais je trouve ça très dommage parce que Lance c'était un personnage intéressant, c'était un méchant intéressant. Je suis désolée, mais Pamela, je l'ai bien aimée dans les épisodes là où il y a l'espèce de soirée, tout ça, où il y a même tout le monde qui monte les marches et tout ça. J'ai bien aimé. Il y a 2-3 épisodes, l'épisode avec Maggie aussi. J'avais bien aimé. Par la suite, on la voit très peu, on sait pas trop ce qu'elle pense. Pareil, tous les personnages très importants de l'intrigue du Commonwealth, on les voit très peu. Eugène, on le voit très peu. Max, on voit très peu. Mercer, j'en parle même pas de Mercer. C'est complètement, si c'est pas limite un figurant, je sais pas. Vu que d'ailleurs comment il joue pas très bien, j'avoue que bon.
Est-ce que c'est un mal pour un bien, je sais pas. D'ailleurs, oui, Princess, c'est Mercer. Princess qui décide de partir et tout, qui laisse Mercer. Mercer qui le regarde avec des yeux bien remplis. Là, c'était acting zéro. Il la regarde et j'ai l'impression qu'il y a zéro émotion. Alors, je sais pas si c'est pour faire le côté un peu choqué, mais j'y croyais pas du tout. Peut-être parce que je suis dans un point de vue tellement négatif que je vois tout de façon négative, peut-être, je sais pas. Mais en tout cas, j'espère que Princess, le fait qu'elle soit à l'extérieur, sera un atout, reviendra quand ce sera le bazar, très clairement, pour sauver tout le monde, enfin pour aider pas mal de monde, je pense que ce sera le cas. On a donc tout le monde qui se fait capturer hors écran. Bah oui, parce qu'à un moment donné, oui, effectivement, il y a le truc par rapport à Eugène, que Eugène se fait... que Gênes doit se faire capturer et tout ça. Et au final, donc, il se livre lui-même à la justice. Tout le monde est un petit peu interrogé, tout ça. Et puis au final, dans un autre, non pas dans un autre épisode puisque ça ne se voit pas, hors écran, ils se font tous capturer les uns les autres. À part on voit qu'il y a Ezekiel ou je sais plus qui. 2-3 personnes et encore on l'entend. On est au point où en fait on a tellement pas le temps, mais en même temps les épisodes sont longs. Donc la saison est très longue, mais en même temps ils n'ont pas le temps de montrer certains trucs. Ça, c'est un truc que je ne comprends pas. C'est que des fois, il y a du vide dans des épisodes où on les voit se déplacer, parler de tout et de rien qui sert à rien. Des gunfights, on s'en fout totalement, des intrigues qui servent à rien. Et par contre, des trucs tout bêtes comme ça, montrer comment ils ont capturé, tout ça, on voit pas. Ça, c'est hors écran, on arrive comme ça, puis hop, ok, les gens sont capturés, très bien, bon comme ça, vous prenez le truc et c'est fait. J'ai bien aimé le début avec Yumiko qui subit le chantage de Pamela. Yumiko qui pensait peut-être pouvoir faire bouger les choses, qui était là parce que voilà, comme elle avait été avocate par le passé, voilà, c'est que Pamela la considérait quand même un petit peu plus. Et je pense qu'elle a cru que par respect pour elle, elle irait pas s'en prendre au sien aussi. Et au final, elle se rend compte que c'est une pourriture et que voilà, quand elle est pas contente, elle fait ce qu'elle veut, même faire condamner un innocent, ça lui pose pas de problème, s'en prendre à toute sa famille, à Yumiko, il y a pas de problème. J'adore vraiment Eleanor Matsuura, je trouve que c'est une très bonne actrice et il y a tellement d'acteurs qui sont talentueux et qui mériteraient d'être dans d'autres séries que The Walking Dead, vraiment, qui perdent leur temps dedans. Mais j'ai trouvé ça dommage que Yumiko soit pas... C'est quand même une femme avec énormément de caractère et autant le dilemme moral est important parce que du coup elle doit choisir entre sauver Eugène ou sauver sa famille. Mais j'aurais voulu que ce soit une femme forte et que dès le début elle essaye de chercher des solutions de façon plus intelligente que de se poser des questions et de demander à son frère qui en plus va pas lui donner des bons conseils parce que lui il est un peu... il suit un peu le mouvement, quoi. Quand il n'a pas le choix et qu'il est menacé, il file droit. Mais j'aurais voulu que ce soit un personnage un peu plus fort. Mais par contre, j'ai hâte de voir le procès. Enfin, la fin de l'épisode avec le monologue et tout, le fait qu'elle demande à son frère de se lever pour que tout le monde voit qui c'est, comme ça, s'il disparaît, voilà, au moins vous savez que c'est une preuve. C'était très chouette. Tous ces moments un peu institutionnels, vraiment plus forts dans le Commonwealth, je les trouve vraiment sympas. Donc j'ai vraiment hâte de voir le procès. C'est vraiment le côté politique, moi, qui m'intéresse plus que d'accord, j'ai compris qu'il y a le quota de il faut des gunfights, il faut des rôdeurs, il faut des trucs gore, etc. Les trucs gore sont toujours aussi bien faits et tout. Enfin, franchement, en termes de les rôdeurs et tout ça, c'est toujours aussi fait de façon magnifique. Même il y a une scène avec Carole qui est dans la grotte et tout, elle a pas trop de lumière et tout, et tire sur les rôdeurs. Je trouvais ça sympa, tous ces moments-là sont sympas, mais alors, les gunfights servent à rien du tout. Et ouais, on est plus sur du quota qu'autre chose au détriment de la logique de la logique scénaristique en fait. C'est-à-dire que pourquoi ils ont besoin d'aller dehors faire ça? Pourquoi ils ont besoin d'aller dehors? Enfin, toujours aller des avant-postes, aller tuer des soldats par-ci, par-là. Enfin, c'est... Je sais pas, j'ai vraiment du mal. Il y a toujours pas de justification à certaines choses qu'ils vont faire, qui font juste perdre du temps à l'intrigue pour rien du tout. En fait, je comprends pas pourquoi vous allez là, à tel endroit. En fait, c'est toujours la même chose. Sur certains épisodes de la partie C, c'est ils vont quelque part, ils tuent des mecs, il y en a un qui tue pas complètement, qui a deux doigts de se faire achever. Ils vont le torturer ou lui appuyer sur sa blessure ou lui mettre un pain pour lui poser des questions, il va crever, ou ils vont le tuer, enfin... C'est toujours la même chose, à chaque fois, ils vont voir un soldat, il est blessé, les informations, nanana. C'est toujours la même chose, c'est dans l'ennui, et du coup, il y a des épisodes où il n'y a que ça. Pourquoi en fait? C'est chiant, et puis ils y arrivent avec une telle facilité où les seuls moments de tension, on n'y croit pas parce qu'on sait qu'ils vont pas mourir. Enfin, c'est toujours la même chose. Et du coup, on va parler du passage avec Aaron, Jerry, Lydia et Elijah avec les rôdeurs qui peuvent ouvrir des portes, qui peuvent grimper, qui peuvent faire tout un tas de choses, plus malins, etc. Oui, donc évidemment qu'on s'y attendait parce que ça a été spoilé dans le trailer et aussi pour ceux qui ont regardé la scène post-crédit de World Beyond qui ont vu des rôdeurs différents, je spoilerai pas. Aaron qui sort, ouais j'ai entendu parler de rôdeurs qui peuvent ouvrir des portes et grimper et tout.
Mais mec, en fait, à quel moment t'as pensé le dire dans la série? Je veux dire, on est saison 11, hein, à 4-5 épisodes de la fin. Le mec est en train de nous dire, attention les gars, il y a peut-être des rôdeurs différents, mais bon, je croyais que c'était une légende urbaine, en fait. Bah ouais, d'accord. Bah non, en fait, c'est pas comme ça que ça se passe. Enfin, je veux dire, est-ce que vous auriez pas pu mettre ça en scène différemment? Parce qu'il y a tellement peu de budget que vous n'êtes pas capable de trouver, je sais pas, une cassette du Docteur Jenner quelque part. Enfin, je sais pas, non, pas à ce point-là, mais il y aurait pu avoir quelque chose de plus intéressant qu'un reveal comme ça. Et à quoi va servir le reveal? Ça peut être intéressant si en fin de saison, on a des tonnes de rôdeurs comme ça qui arrivent sur le Commonwealth. Là, oui, d'accord. Si c'est juste, mais juste le fait de balancer ça comme ça, et on sait pas de qui tient ça. T'as entendu ça, mais d'où en fait? D'où? À quel moment qu'on n'a pas vu en plus, encore une fois, un truc hors écran, ou je sais pas, enfin un truc dont le téléspectateur n'a jamais connaissance. Le reveal était cool parce que bon, il pense que c'est un chuchoteur, donc ça c'est très sympa parce que il y a quand même dans la série de moments comme ça qui sont très très cool. C'est le fait que oui, la première fois où il y a les couteaux et tout, ils disent comment ça se fait que des rôdeurs utilisent des couteaux. Pour quelqu'un qui a pas lu le comics, c'est hyper impactant. Et là, on a le truc de se dire ah bah non, bah si forcément c'est des rôdeurs qui sont malins, c'est forcément des chuchoteurs, ce sont pas des rôdeurs. En fait, non, ce sont vraiment des rôdeurs, mais qui sont plus intelligents, enfin plus, qui sont différents, en tout cas des versions différentes. Mais ça, c'est sympa le fait qu'il lui enlève la peau, et puis non, il pensait enlever un masque de rôdeur, et en fait, non, c'est vraiment la peau du rôdeur qui s'enlève, et c'est terriblement bien fait. Ça, c'est toujours aussi bien fait. Mais la justification de bah oui, j'ai entendu ça quelque part. Où ça, mec, en fait? Où ça? Pour parler du dernier épisode, l'épisode 21, épisode de remplissage et de vie totale. Ils sont dans un bus, ok, ils sont fait capturer. Il y en a qui enfin, il y en a qui ont réussi à enfin, Rosita et Gabriel, qui eux étaient ailleurs, se sont réussi à s'échapper. Mais après, bon, les autres, ils sont dans un camp de travail. Seul truc cool, effectivement, c'est Negan Ezekiel. Franchement, duo que j'aurais jamais imaginé. Donc pour l'instant, c'est pas encore établi et voilà, bon, c'est en négociation. Ezekiel qui a pas oublié des trucs, au moins un personnage un petit peu réaliste, qui n'oublie pas ce qui s'est passé, mais bon, en même temps, on aime bien Negan, donc on a envie de pousser les gens à bien l'aimer, mais en même temps, il faut quand même des personnages un peu rationnels, comme Ezekiel. Mais Ezekiel et Negan, ouais, deux personnages dont j'imaginais pas que je pourrais aimer le duo. Franchement, j'ai envie de les voir ensemble. Enfin, les voir ensemble, les voir collaborer ensemble. J'ai du mal à croire que ça va être quelque chose d'intéressant parce qu'il reste pas beaucoup d'épisodes, donc ça va pas durer longtemps, je pense. Mais franchement, qu'est-ce qui se passait dans cet épisode à part la même chose? Ils vont voir un soldat, enfin ils tuent des soldats, ils en blessent un, ils lui posent des questions. D'accord, ça finit pas comme d'habitude, ils lui font une prière. Mais ça dure 15 plombes, c'est pas possible. Il y a même des passages de. À un moment, ils sont en voiture, il y a vraiment le plan, ce qui est fixe comme ça, et puis la voiture qui passe comme ça met 3 plombes, et après il y a une espèce de sentiment de vitesse et tout, alors que 2 secondes avant, enfin, c'est tellement mal filmé, mal monté, tout. Enfin, c'est. Bon, je pourrais faire ça pendant 3 ans, mais franchement, il se passe rien. Enfin, il y a rien dans cet épisode, des discussions, il n'y a rien, il y a rien à retenir. Maggie, d'accord, qui est triste parce que son fils s'est fait enlever, et puis il y a un rôdeur, et puis ah voilà, d'accord, ça me fait penser. Et même ce qui se passe par la suite, c'est tellement prévisible. Enfin, tout est prévisible, tout est sans saveur, tout est mou. Alors d'accord, oui, effectivement, on apprend qu'à la fin, Alexandria a été convertie en avant-poste. Alors les avant-postes, c'est pas la même chose pour eux que c'est pour les Saviors, j'ai l'impression. À la fin de la partie B, je crois, les bannières Commonwealth qui étaient brandies sur Alexandria, donc on savait un peu le truc. Donc oui, d'accord, ils pensent que c'est un twist, mais vous nous l'avez déjà teasé à la fin de la partie B. Comment dire qu'on apprend absolument rien en fait? Donc ok, Maggie qui dit oui, je vais arriver à la Liam Neeson, ouais, elle nous a sous-estimés, mais je vais venir te chercher, je vais te tuer. C'était ça le twist de l'épisode, c'est ah, Alexandria était reconvertie en camp de travail. Ou camp d'exécution, ou je ne sais quoi. Bah en fait, ouais, enfin, on n'apprend rien de spécial en fait. Du coup, ce que j'attends pour l'épisode 22, j'attends fortement, encore une fois, le procès. J'espère que ouais, ça va être assez magistral et que Mercer va finalement se dire bah il y a une grosse injustice et du coup va intervenir et que ça va être un bazar pas possible. L'armée contre Milton et son gros lobby de richoux et de personnes pas ouf. C'est vraiment le procès que j'attends le plus. Et après, oui, effectivement, bah, enfin, franchement, pour la fin, c'est compliqué un peu de se projeter par rapport au trailer. Ouais, un gros bazar. Et puis, ouais, bah, après, le problème, c'est qu'il y a encore des intrigues qui sont divisées en deux. C'est-à-dire qu'il y a quand même tout un groupe qui va se retrouver à Alexandria.
Et il y a tout ce qui se passe au Commonwealth, donc à un moment donné, il va falloir que tout le monde revienne. Donc je pense que ça peut être le bazar au Commonwealth pendant que tous les autres sont à Alexandria et que justement, quand ils vont arriver, il y a complètement le Commonwealth, pas en ruine, mais complètement assailli peut-être de rôdeurs, de guerre civile, de peut-être tout en même temps. C'est vraiment le truc que j'aimerais beaucoup, que ça pète complètement pour la fin. Et j'aimerais bien voir vraiment une fin en 2 parties, vraiment épisode 23, épisode 24. Et puis pour la fin, on verra. On verra. C'est compliqué d'essayer de voir la même fin que le comics, mais en même temps, il y a des petits signes qui montrent que, donc j'ai pas forcément envie de trop théoriser là-dessus, mais j'espère que ça va vraiment exploser. Mais en tout cas, en termes de qualité d'épisode, je sais que ça va pas être dingue. Ce sera forcément mieux que ce qu'on a actuellement, parce que je pense que ça peut pas être pire. Enfin, ça peut pas être plus ennuyant et plus vide. Ça peut être du n'importe quoi aussi, mais ouais, j'espère aussi pas mal de morts, un peu de nettoyage, parce que franchement, on va regarder autant de temps les personnages en vie sans qu'ils soient blessés ou quoi, que tout va bien, pour au final les garder jusqu'à la fin de la série, pour une happy end, ou pour après les dispatcher dans les différents spin-offs. Franchement, je trouverais ça très nul, donc j'espère que ça va exploser. Mais j'espère pas grand-chose, parce que j'y crois plus. Donc un dernier épisode impactant, comme ils savent le faire pour le départ de Rick, pour la mort de certains personnages et tout. Bon, après, ça, on parle d'un temps bien lointain. Mais j'ose espérer qu'ils peuvent faire quand même un bon dernier, sans y croire trop. Donc je suis très dubitative pour la fin de la série. Mais en tout cas, voilà, le procès, je l'attends avec impatience. Je veux un procès, je veux l'armée contre les riches, je veux des rôdeurs, de toute façon, parce qu'il en faut. Je veux que tous ceux qui sont à Alexandria, ils règlent vite les problèmes et qu'ils reviennent. Je pense qu'épisode 22, ils seront encore là-bas, et puis après, à partir du 23, ils reviennent, ou je sais pas, mais il faut. Mais je trouve ça tellement, encore une fois, stupide, en plus d'avoir divisé les deux, on avait déjà le truc des communautés puis le Commonwealth, et c'était très bien dès que c'était le Commonwealth, et là ils ont refait l'erreur. Je comprends pas aussi le truc. C'est vous avez le Commonwealth qui est déjà suffisamment consistant auquel il faut vraiment bien s'en occuper de façon intéressante, et à côté ils ont refait une intrigue où les gens se barrent pour après les faire revenir. Si ça c'est pas du remplissage et c'est pas fait exprès, franchement je comprends pas. Donc bon voilà, effectivement c'est bien qu'ils soient à l'extérieur pour que quand ce soit le bazar, ils arrivent et qu'ils se rendent compte que tout part à volo complètement et qu'ils viennent sauver la situation, enfin sauver tout le monde. Je sais pas que je suis déçue, parce que franchement je sais pas que je croyais que ça allait vraiment être mieux, mais franchement d'un côté oui, je suis déçue parce que je pensais pas que ça... Franchement, c'est vraiment dans la pente descendante. Je trouve qu'on était déjà sur la pente descendante depuis longtemps, mais ça peut encore aller plus bas, quoi. C'est ça que je me dis, c'est que à chaque épisode, je me dis, ça peut pas aller plus bas, puis en fait, si. Donc je me rends compte que j'avais raison d'être inquiète pour 24 épisodes, que c'était beaucoup trop long, et qu'ils allaient pas savoir remplir ça correctement, que ça allait être ennuyant. Et j'espérais que pour la dernière saison, ils avaient vraiment tellement bien bossé le truc que ça n'arriverait pas. Et à chaque trailer, j'espérais vraiment que ça se passe mieux, qu'il y ait vraiment des épisodes de dingue. Pas forcément tout le temps, mais qui ait quand même un niveau de qualité qui soit quand même beaucoup mieux que ce qu'il y avait avant. Et je suis déçue, donc voilà, j'ai du mal à croire... Enfin voilà, vraiment l'épisode 22, enfin ouais, vraiment je suis en mode j'attends la fin de la série parce qu'il faut que ça se finisse et parce que je veux voir cette conclusion, comment ils vont la faire. Je suis très intriguée par rapport au fait qu'ils aient ouvert l'univers The Walking Dead à d'autres séries et tout, d'autres spin-offs. J'aimerais bien voir comment ils vont arriver à conclure la série. Mais voilà, j'ai hâte que ça se finisse. Mais ça aurait été une aventure quand même incroyable pour tout un tas de raisons. Autre que pour la série elle-même, en tout cas pour la fin de la série. Mais en tout cas, sinon, ça a été une série incroyable. On en reparlera évidemment, des meilleurs moments et tout ça. Mais c'est dommage quoi. J'aimais tellement cette série que je me sens quand même pas mal trahie depuis quelques saisons maintenant. Et notamment dans cette saison, ouais, je me sens quand même pas mal trahie. Et c'est dommage d'avoir une série qu'on aimait autant qui finisse de façon aussi décevante, quoi. C'est complètement dur à avaler, donc voilà. En tout cas, c'est mon avis à moi. Après, vous avez bien évidemment le droit d'avoir aimé cette saison 11 et de trouver les épisodes bien. Enfin, chacun ses goûts en tout cas. Mais moi, par rapport à ce que j'attendais de la série, que c'est en termes d'intensité, en termes de scénario, en termes de tout, c'est pas du tout à la hauteur et c'est même en deçà du pire que je pouvais penser. Donc voilà, je suis très dégoûtée. Voilà. En tout cas, je vous ai quand même fait cette review. Désolée si c'est pas la review la plus sympathique du monde. Mais au moins c'est fait. Voilà, on parlera quand même des derniers épisodes. Et puis vidéo réaction pour la fin, bien évidemment, parce que c'est important de pouvoir réagir avec vous, de partager ça, une dernière réaction avec vous quand même. Je vous le dois bien, et puis ça me fait plaisir. Voilà, en tout cas on se retrouve très vite pour d'autres vidéos. Salut!